Les extraits de vidéos qui composent ce zapping appartiennent à leurs youtubeurs respectifs. Nous remercions tous les youtubeurs de nous laisser utiliser un bout de leur vidéo pour ce zapping. Apple est une marque en transition de la technologie vers le luxe. Le luxe fixe des prix de manière totalement décorrélée au coût de production. Le luxe, c'est un savoir-faire unique, mais c'est un savoir-faire à des prix irrationnels, qui augmentent d'année en année. Un prix qui augmente est une bonne nouvelle. Un prix qui augmente signifie une diffusion plus restreinte du produit, l'assurance d'une exclusivité, l'assurance d'un privilège, l'assurance d'un statut social. Porter un sac Hermès, rouler en Porsche, acheter une Apple Watch édition, c'est appuyer son statut par la preuve sociale, c'est appuyer son statut par la communication, c'est croire à la désillusion que le bonheur s'achète. Dans notre société, le luxe joue sur le besoin ultime, le besoin d'accomplissement. Et la dernière raison, c'est que vous êtes très nombreux à avoir de fausses idées sur ce qu'est Apple Pay, on va corriger ça tout de suite. Au passage, si tu sais vraiment pas ce qu'est Apple Pay, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à regarder. Alors, la première chose qu'on va régler tout de suite, il n'y a pas de magasin compatible Apple Pay. Ça m'arrive souvent de recevoir des snaps d'une caisse d'un magasin avec un autocollant Apple Pay et que le mec me dise « ça se développe ». Alors oui, mais non. Il n'y a pas de magasin compatible Apple Pay puisqu'ils le sont tous. Ils le sont tous à partir du moment où le TPE, le truc dans lequel tu rentres ta carte là, propose le sans contact. Il faut comprendre le fonctionnement qui est très simple. Dans votre carte bancaire, il y a une puce NFC, c'est ce qui permet le sans contact. Jusque là ça va? Et bah tant mieux parce qu'il n'y a rien de plus à comprendre. C'est exactement la même puce qui se trouve dans ton iPhone ou dans ton Apple Watch. Donc l'autocollant à la caisse, il est bien gentil, mais il veut pas dire grand chose. Voilà, déjà je pense qu'il y a la moitié des gens qui se disent mais putain pourquoi je me fais encore chier à sortir ma carte bancaire? Et ouais mec, ça fait chier. Donc aujourd'hui quand vous ouvrez un compte Bruno, ça passe environ en 2 minutes. 2 heures plus tard, vous avez votre première proposition d'épargne et vous allez mettre de l'argent de côté sur votre compte Bruno. On est les seuls à avoir, je pense, cette capacité à ouvrir aussi rapidement un compte. Notez aussi que le compte Bruno, depuis maintenant 3 mois, est rémunéré à 1%. On parle aujourd'hui. En plus. Exactement. Donc, votre question ensuite, c'était sur l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne exactement. Donc, dès le début, quand vous vous connectez à Bruno, Bruno est capable de recueillir déjà un certain nombre de données. Il va être capable de se dire « Ah, voilà, cette personne gagne quand même ce montant-là » et vous faire une première proposition d'épargne. Ce qui est marrant avec Bruno, c'est que Bruno va s'adapter au cours de votre vie. C'est-à-dire que quand, par exemple, ça fait 3 mois que vous êtes sur Bruno, vous commencez, je ne sais pas, à avoir, vous avez une augmentation de salaire, Bruno commencera à vous proposer de mettre un petit peu plus de côté. C'est toute cette facture. Je me suis posé plusieurs fois la question, comment ont-ils créé des produits addictifs? Comment ont-ils créé une marque que les gens adorent? À la sortie de l'iPhone, le téléphone portable était déjà omniprésent. Je me rappelle avoir eu, au collège, plus d'un téléphone Nokia. Je me rappelle aussi très bien que les téléphones Samsung de type U600 faisaient encore rêver quelques mois avant la sortie de l'iPhone. À la confection de l'iPhone, Steve Jobs était conscient de l'état actuel du marché. Il était conscient que le marché était gigantesque, ultra compétitif. Les gens nous plébiscitent parce que le compte Bruno, ça permet de mettre de l'argent de côté automatiquement. Donc quand vous allez ouvrir, une fois que vous avez ouvert votre compte Bruno, vous allez le connecter à votre compte courant. D'accord. Cette connexion, ça nous permet de recueillir un certain nombre de données sur votre compte courant. On va voir comment vos dépenses évoluent, comment aussi votre salaire arrive. Ouais. Nous allons être capables d'analyser les flux qu'il y a sur votre compte courant. Ce qui rentre et ce qui sort. Exactement. Et cette intelligence artificielle de Bruno va s'adapter à ses dépenses, va s'adapter à ses entrées d'argent et sera capable, une fois par semaine, de venir vous voir et de vous dire « Bravo François, cette semaine tu peux mettre 42 € de côté », par exemple. Mais le constat de Steve Jobs n'était pas seulement d'observer une opportunité de marché. Son constat était « Les gens vivent avec leur smartphone, mais ils ne les aiment pas viscéralement ». Avec l'iPhone, Apple a radicalement changé le marché du smartphone. Votre smartphone n'est plus un simple objet. Votre smartphone est l'objet le plus important de votre vie. Comment Apple a-t-il créé des produits que les gens veulent absolument? Comment Apple est devenu une marque que les gens adorent?
Ah oui, il y a aussi une chose à savoir, en France, les paiements sans contact sont limités à 20 €, mais pas avec Apple Pay. La raison, elle est très simple, c'est que quand vous payez par carte sans contact, ça pourrait être n'importe qui a volé votre carte. Il y a aucune sécurité. Alors qu'avec Apple Pay, et là on va détruire une autre idée reçue qu'on me sort tout le temps. Ouais, mais si je te vole ton iPhone, je te vole ton argent. Ouais, en supposant que tu aies mon code ou mon doigt pour mon empreinte. Ou alors il faut que tu me voles ma watch, mais dès qu'elle se déclipse de mon poignet, elle se verrouille, donc faut que t'aies le code de ma watch, plus mon iPhone, puisque dès qu'elle est éloignée, elle est inutilisable. Non, ça me paraît compliqué. Alors qu'avec une carte, je me fais plaisir sans problème. Bien entendu, tu peux faire opposition après, il y a plein de sécurité aujourd'hui, mais dans l'idée, Apple Pay est plus sécurisé. On adore Apple parce qu'Apple est simple. Il est certain qu'Apple est adoré et détesté pour les mêmes raisons. On adore détester Apple parce qu'Apple est simple. La simplicité implique des choix, et choisir divise. La simplicité implique d'être brutal. La simplicité est clivante. Soit les gens adorent, soit les gens détestent. Si Apple voulait plaire à tout le monde, les iPhones seraient moins élégants qu'une calculatrice Casio. Mais faire le choix de la simplicité, c'est faire le choix de l'accessibilité. C'est faire le choix de l'élégance. C'est faire le choix de l'innovation. La simplicité se retrouve d'abord dans leurs produits. Leurs produits sont brillants de technologie, incroyablement durs à répliquer, mais sont d'une facilité d'utilisation exceptionnelle. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. You can have it for saving my life. You think he's a keeper? On my go. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Perso, j'utilise au quotidien depuis 4 mois et ça a raté une seule fois. Au tout début, et c'était juste un problème technique puisque je suis retourné dans ce magasin et ça a fonctionné. Petit bonus, la réaction des gens est très drôle. 4,50. International, tu vois. Apple Pay. 99,9% du temps, quand tu rentres dans un magasin et que tu payes avec Apple Pay, t'es le premier en fait. T'as toujours cette petite sensation que tu viens du futur et on va pas se le cacher, tu fais grave le mec. Alors oui, on peut faire sans, mais on peut aussi faire avec, alors nique ta race. À la sortie d'iTunes, le génie d'Apple était d'offrir n'importe quelle musique pour seulement 99 centimes. Usage illimité, pas d'abonnement, achat en un clic, accès instantané sur ton iPod. Le bon sens aurait suggéré à Microsoft de copier Apple avec un prix fixe de 99 centimes par musique. Au lieu de cela, il fallait acheter des points Microsoft par centaines pour pouvoir ensuite acheter des musiques sur le Zune Store. Cela pouvait paraître ingénieux, mais en réalité c'était terriblement complexe. Résultat, personne n'est au courant qu'il y a un Zune Store, alors qu'iTunes est totalement omniprésent. Mais alors, comment créer une culture de la simplicité ? Le problème d'Apple dans les années 90 était principalement d'avoir trop de produits. La priorité de Steve Jobs à son retour en 97, supprimer les produits inutiles. Se concentrer sur peu de produits suivant un cadran simple. Ordinateur portable, ordinateur fixe, grande consommation, professionnelle. Si tu choisis de faire un produit pour tout le monde, tu perds toute identité. Tu as une gamme trop élaborée et une clientèle qui est perdue. Simplifier la gamme, c'est simplifier les choix possibles. Personne ne dira qu'il n'y a pas assez de choix dans un Apple Store. En revanche, personne n'aime être bloqué devant une étagère à ne pas quoi savoir choisir. Get going.
Il faut minimiser les choix et faciliter la décision du consommateur. Si vous pensez que c'est évident, je vous invite à regarder les marques concurrentes. Prenons Dell par exemple. Pour leur gamme de PC portables professionnels, vous avez une multitude de choix incompréhensibles. Série 3000, série 5000, série robuste, XPS 13, XPS 2 en 1, Vostro, Précision, Inspiron, Inspiron 2 en 1, série 5000, Inspiron 2 en 1, série 7000, Alienware, Alienware M15, Chromebook, série G3, série G5, et je n'ai pas multiplié les gammes pour chaque taille d'écran. Si vous cherchez un ordinateur portable professionnel chez Apple, vous prenez un MacBook Pro. La simplicité passe par le minimalisme et un parcours client simplifié. La semaine d'après, vous allez tous les jours au restaurant, vous sortez beaucoup, vous commandez chez Frischti, je ne sais pas. Vous avez dépensé un peu plus que d'habitude. Cette fois, Bruno vient vous voir et vous dit « Ah, cette semaine », d'ailleurs peut-être qu'il ne vous dit rien, il ne vous propose pas cette semaine de mettre de l'argent de côté, ou il vous propose, je sais pas, 7 € par exemple. Donc les gens qui utilisent Bruno mettent de l'argent de côté automatiquement, très progressivement, de façon très adaptée à leurs besoins. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à la fin, des gens qui au début n'avaient pas forcément la capacité de mettre de l'argent de côté, finalement y arrivent parce que Bruno agit comme un coach, comme quelqu'un qui vient vous analyse notre discipliner un comportement. petit peu. Ouais. Mais il lui faut combien de temps pour analyser, pour comprendre les entrées-sorties sur notre compte? Et puis surtout, comment il fait, comment analyse-t-il en fait notre compte? Apple vend des machines, mais Apple vend aux hommes. Écoutez Bill Gates parler du nouveau Zune 2. The Zune product line is making a dramatic advance this November with the addition of a $149 product with 4 gigabytes of flash, an 8 gigabyte product, and an 80 gigabyte product. So broadening the product line and changing the interface, making it simple, making it sync automatically. Gigabit, synchronisation, interface, ça ne parle qu'à lui. Écoutez maintenant Steve Jobs parler de l'iPod. There it is, right there. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. You're not real. You're Cloud. I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Yeah! Hold on to that hatred. Si vous avez apprécié ce zapping et que vous voulez en voir plus, laissez un pouce bleu pour nous motiver à en faire d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez des questions ou suggestions. Une playlist dont le lien est dans la description, référence toutes les vidéos présentes dans tous nos zappings afin que vous puissiez voir les vidéos en entier, et pourquoi pas vous abonner aux chaînes de ces youtubeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonnez-vous.